Pas de temps libre. Quelque part en 2023, je raconte à Nora ma nouvelle vie avec Jésus. Je suis trop à fond. Je vais tous les jours passer du temps avec lui dans la montagne, je lis des tonnes de bouquins qui parlent de Dieu, je me gave de vidéos d'enseignement, toujours sur le même thème. Je vais à l'église le samedi soir, c'est l'équivalent de la messe, la célébration. Et le jeudi matin, il y a Gospel Café. Je m'inscris aussi à des formations, séminaires, machin truc chose que je sais pas trop comment nommer, mais qui changent ma vie. J'écris des articles de blog, j'essaye de bricoler des illustrations pour ces articles en apprenant à dessiner et à faire des images de synthèse. J'écris des livres, je me mets à apprendre à développer des jeux vidéo, ouais, chrétiens. J'essaye de donner un coup de main sur des trucs à l'église. Bref, je m'ennuie pas. Alors c'est sûr, je passe plus ma vie sur Netflix. J'ai pas vu les derniers films sortis, j'ai arrêté de regarder Game of Thrones au moins une fois par an, j'ai laissé tomber l'idée de lire les bouquins correspondants, j'ai pas fini l'Assassin Royal, j'ai arrêté de créer un jeu vidéo avec des Pokémon, dans la catégorie useless, on est quand même dans le top 10. Pendant un temps, j'avais mis en pause l'écriture de bouquins, un bouquin avec de la violence, du sexe et des sorcières. Ça m'a fait hésiter pendant un temps sur l'intérêt et l'impact du truc. Tout ça, c'est vraiment des signes indéniables que j'ai forcément rejoint une secte. Nora écoute silencieusement mon récit, puis elle me fait « Mais t'as plus de temps libre du coup ?» Comme si mon emballement pour Jésus m'empêchait de faire des trucs. C'est vrai que, objectivement, ça y ressemble. C'est une conclusion logique. Mais en fait, c'est quoi du temps libre ? Tout ce que je faisais avant, c'était soit pour mettre mon cerveau en pause et fuir la souffrance, la solitude ou l'angoisse, soit pour accomplir des choses qui me permettraient de me mettre en avant et d'être enfin reconnu, enfin vu. Bien entendu, tu te reconnais pas là puisque tu es parfaitement en paix et tu n'as aucunement besoin de prouver quoi que ce soit. Du coup, ce que je faisais dans mon temps libre, c'était des choses parce que j'étais pas libre du tout. J'étais esclave de l'angoisse, esclave du besoin de reconnaissance, esclave du contrôle, qui venait me faire croire qu'il était la solution parfaite à l'angoisse, esclave de la colère, qui cachait la peur aux griffes acérées en accusant les autres. Même quand je faisais une rando, c'était pour pouvoir dire combien j'avais fait de dénivelé positif et en combien de temps. Je n'avais donc jamais expérimenté la liberté. J'avais jamais eu de temps libre. Et ce que je fais maintenant, tous ces délires de chrétiens, c'est justement parce que je suis libre, figure-toi. Je peux enfin faire des trucs en étant libre. J'avais jamais essayé avant, c'est trop génial. Oui, je passe beaucoup de temps à l'église, ou avec Dieu, ou à faire des trucs de chrétiens, ou à dire qu'on a un Dieu génial, parce que ça me téléporte dans une joie que je peux pas te décrire. Dans la Bible, ça parle d'allégresse. La définition officielle, c'est quand t'es tellement en joie que ça commence à se voir et les autres te prennent pour un débile bourré. Voilà, ça me balance dans l'allégresse. Ce serait pas ça, être libre ? D'ailleurs, pour info, les petites images là, c'est des loutres dans l'allégresse. Alors, c'est pas parfait encore comme dessin, mais je fais ce que je peux. Et pourquoi des loutres ? C'est une blague avec Pasteur Julien. Voilà. Bref, justement, je veux utiliser mon temps libre pour dire à tout le monde qu'on peut être libre, et accessoirement dans la paix et la joie. Et cette histoire, ça a mis du temps. Je pensais tellement que c'était pas possible que le Dieu de l'univers vienne me parler à moi, et j'avais tellement une idée précise de comment il devait me parler, que ça a mis plusieurs années entre le moment où Jésus m'a dit « Yep, j'existe », parce que je lui avais demandé, et le moment où je l'ai vraiment rencontré. Mais depuis, j'ai percuté un truc. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce que les autres ont mis super longtemps à découvrir pour avancer plus vite qu'eux. Ça leur apprendra à découvrir des machins. C'est pour ça que depuis 1 an et demi, je regarde tout plein d'enseignements, je lis des brouettes de bouquins, je me suis inscrite à un paquet de séminaires formation bidule à l'église. Je m'appuie sur ceux qui ont découvert des machins. Ça doit être marqué dans la Bible, des trucs genre arrêtez de faire la gueule dans votre coin parce que les autres ils sont bizarres et partagez vos belles découvertes. Bon, tu t'en doutes, on est encore dans la Natalia translation. Là, j'ai terminé une semaine très bizarre à l'église. Ça s'appelle Pure Worship. Ou, avec un bon accent, Pure Worship. Je sais pas trop. Eh figure-toi que ça m'a précipité dans une nouvelle dimension d'intimité avec Dieu. Et dans une nouvelle vague d'allégresse. Quand t'as l'air débile et bourré donc. Alors, officiellement, j'ai eu 0 temps libre pendant cette semaine hyper intense. Mais j'ai jamais été aussi libre que depuis cette semaine. Voilà pour cet article, c'était Natalia, impératrice complètement bourrée, et de plus en plus. Au fait, je te mets des liens dans la description, c'est des trucs auxquels tu peux t'inscrire si tu veux avoir l'air comme moi, complètement bourré.